Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 12 avril 2023. Bon, puis on est sur la fin d'un petit rebond. Puis il s'est pas passé grand-chose ce matin. Il y a eu pas mal, il y a eu quelques données économiques, là. 1, 2, 3, 4, 5. Avec les inventaires de pétrole, ça fait 6. Et il y en a eu un paquet de données économiques ce matin. Mais il ne s'est pas passé grand-chose. Le marché était en hausse à l'ouverture. Puis après ça, le marché est redescendu. Puis là, on vient de faire un petit rebond depuis environ 20 minutes. Puis là, ça redescend. Fait que pour l'instant, je ne vois pas aucune hausse potentielle à très court terme, à part une couple de petites patentes qu'on a eues ce matin dans les secteurs. Je vais faire le tour du marché pendant que Jocelyn est parti se faire un café. Puis on va regarder. Regardez. Bon. On va prendre nos graphiques quotidiens premièrement. OK? Bon, ça, c'est le graphique d'un an. Ben, regardez. Nasdaq, là. Bon, là, je vais en mettre un peu moins, là, pour qu'on le voit mieux, là. Regardez, sur un an, c'est là. On est toujours pas en bull market, puis on est toujours sur un top de marché. On est toujours suracheté du côté plus long terme, là. OK? Puis à très, très court terme, ben c'est la même chose aussi. Regardez. C'est pas la première fois qu'on se ramasse là. Attends un peu. Attends un peu. Je vais enlever le hors-séance, premièrement, parce qu'avec les fausses cotes ici, là, on ne voit rien. Bon. Et voilà. Donc, comme vous voyez, depuis plusieurs jours, on parle du 5, le 5, le 6, le 10, le 11, puis aujourd'hui, OK? On revient toujours à la même place, toujours sur cette base-là. Donc, on n'a toujours pas de direction. On est toujours en situation surachetée. On est toujours encore sur le sommet. Puis, le bull, on aurait un mini-bull, un mini-bull market, là, si on passait par là. Mais ça, c'est pas le cas dans le moment. Puis, je parle pas de la danse.
Et puis, vous voyez, DIA aussi, c'est à peu près la même chose, c'est la même situation. Là aussi, on est suracheté. Ça a fait semblant de décoller, mais on est sur le top du couloir là aussi. Fait que j'ai pas de perspective à la hausse là-dedans, pas de doute. Puis du côté du SPY, ça ressemble, c'est pas mal du pareil au même. La tendance n'est pas à la baisse, parce que, mettons que ça arrête d'être de même, mais c'est comme ça. Mais on est quand même là aussi dans une formation totalement neutre et totalement surachetée là aussi. Fait que, bon, ben, si jamais le marché partait par là, on aurait un bull market, mais on ne l'a toujours pas, par exemple. Ça vient tannant, par exemple, de répéter, d'être tanné de m'entendre répéter la même maudite affaire, mais c'est ça qui est, comme on dit, c'est ça qui est ça. Et puis, le TSX, bon, il est à bout de souffle, parce que, c'est un peu compliqué, là, mais c'est un petit peu de tout qui a monté. Il n'y a pas de secteur haussier là, dans le TSX. C'est juste que l'addition de plusieurs secteurs a donné ces trois petites hausses-là. Puis il n'y a pas de bull market là non plus. Là. Non, regarde, si vous voyez un bull market, là, vous me direz à quelle place vous avez acheté vos lunettes. Parce que, regardez, à chaque fois qu'on est arrivé sur acheter ici, le marché est replanté, puis là, ben, on est encore pratiquement rendu en suracheté, puis le marché devrait revenir ici aussi. Bon, fait que c'est là qu'on est rendu. Bon, fait que là, si on revient à un petit peu plus à court terme, là, bon, vous voyez, regarde, ce matin, le marché est encore, malgré que c'est en dents de scie, c'est toujours en descente. Puis là, on est sur le haut d'un couloir en descendant, fait que c'est juste appelé à descendre. Je vois pas pour quelle raison que le marché monterait. Puis je pense qu'à peu près, probablement pendant toute l'émission, le marché va descendre. Bon, puis les ressources, le gaz est en baisse, puis le pétrole il a monté avant l'ouverture, mais à 10h30, quand il a sorti les inventaires de pétrole, il n'y a rien arrivé là pantoute. Puis là, ben, les pétrolières sont toutes en train de redescendre aussi. Bon, l'argent est revenu à zéro, l'or est en bas à zéro, les orifères sont en bas à zéro. C'est drôle parce que l'or, ce que vous allez peut-être trouver un peu bizarre, là, ça ne m'étonnerait pas de recevoir des questions là-dedans, là, c'est que comment ça se fait que l'or est revenu à zéro pendant que le dollar américain est encore en baisse, OK? Puis les orifères aussi, OK? Bon, regarde, ils sont supposés aller à l'envers un de l'autre, mais ils s'en vont tous les deux dans la même direction, fait qu'il y a un petit problème ici, là. Puis l'uranium est revenu à zéro, les mines sont revenues négatives. Puis là, le gaz fait un nouveau bas. Bon, tiens, on s'en va par là. Fait que, je vous dis, là, c'est un marché assez bizarroïde, pour utiliser un mot gentil. on va utiliser le mot bizarroïde. Bon, attends un peu. Bon, les graphiques quotidiens, dans le moment, là, ça change. Il n'y a pas grand-chose qui change là-dedans. Puis où est-ce qu'on est? On est midi moins quart. Hey, Jocelyn est revenu, il est parti. Jocelyn est allé faire son beau vril, son bon beau vril. On fait une petite pause, puis après on revient avec Jocelyn. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
j'étais en train de jaser avec Jocelyn, bon retour, étais en train de jaser avec Jocelyn que c'est quand même fort la publicité parce que avec le temps, quand on nous a incrusté ça dans la tête, ça reste pendant très longtemps. Puis vous vous souviendrez sûrement de Ring, 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 que désirez-vous? Put, 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 Saint-Hubert barbecue. Tu sais, imagine-toi, là. Ça doit faire au moins 40 ans, là. Au moins 40 ans que cette publicité-là était sortie, Alex. Puis elle passe plus, là, mais on s'en souvient encore. Ça date du temps que Saint-Joseph était dans la police. Que Saint-Joseph était dans la police. Et shit, Oui, ça date du temps que Saint-Joseph était dans la police. Je la connaissais pas, mais elle est bonne. Elle est forte un peu, là, mais elle est bonne. Hey, écoute, regarde, j'ai à peu près une page et quart de données économiques ce matin, mais il n'y a pas grand-chose qui s'est passé là-dessus, là. Oui, je vais te résumer ça assez vite, Michel. C'est que les 4 premiers indices, c'est les données sur l'inflation. Donc, c'est moins qu'attendu. On attendait 4,5 5,2 en fait, pour le taux d'inflation aux États-Unis, puis on est à 5 Donc, ça, c'est quand même... ça, c'est pour dire que, tout simplement, les démarches que la Fed prend commencent à faire effet. Mais ça, c'est pour le mois de mars, en passant. Hein? Et puis, on a eu les inventaires de pétrole. On était du côté négatif. Ce qu'on attendait, c'était moins 583 000 barils. Et puis, on est à plus 597 000 barils. Donc, presque 600 000 barils de plus qu'attendu au niveau du pétrole, les inventaires de pétrole. Donc, comme je t'ai dit, je te fais ça court. C'est terminé pour les données économiques d'aujourd'hui. Bravo! Non, mais écoute, ce matin, il y a encore des gens, au moins 2 personnes, nous ont sorti des noms de je ne sais pas trop qui, là, des Nostradamus de ce monde. Pas nos clients, mais ils disaient que des gens avaient dit ça. Il y en a qui prédisent des baisses de 80% du marché au mois de juin. Là, tu sais, veux dire... Shit. Ouais, des catastrophes, ouais, c'est ça, des prédictions de catastrophes. Des catastropheux, là. Mais si ça se passe, on va le voir. Oui, on va le voir, c'est clair. On va sûrement le voir. Ça se passera pas dans la même journée, ça, là. Et puis, si on regarde ici, premièrement, dans nos... Je vais enlever toutes mes lignes, là. Bon, dans les indices de marché, ben écoute bien, là... 80 là, c'est dans ce coin-là, là. C'est bien loin, là, en bas. Sur le Dow aussi, en là, dessous de l'écran. Bon, on est dans une formation neutre, là, pour l'instant. Donc, Ouais. venir prédire des affaires catastrophiques de même, c'est que tu regardes, ça va commencer quelque part, puis on va le voir. Pour pas dire un autre mot qui fit avec. On va le voir, Calvos. OK, bon. Ouais. OK, puis là, après ça, OK, on a 4 nouvelles. Oui, donc Hardcore Enterprise, HTCR, excuse-moi mon franglish, HTCR sur Nasdaq qui annonce qu'elle a signé un accord avec Yobaba pour son 10e gain de service de conseil Go IPO. En fait, c'est que Hardcore Enterprise, ils ont un accord avec cette compagnie-là concernant les mettre sur les marchés boursiers, le marché du Nasdaq, en fait. Donc, ils vont recevoir une compensation de 500 000 $ en frais initiaux. Et puis, il va avoir 3 % des actions ordinaires de la compagnie Yobaba. Donc, en fait, c'est bizarre, hein, parce que la compagnie Hardcore Enterprise, c'est une société de développement de logiciels qui offre une plateforme de gestion. Donc, avec ça, ils sont censés lancer Yobaba sur Nasdaq. On va voir comment ça va aller. Mais en fait,
C'est un contrat. Ils ont tout simplement eu un contrat. C'est ça que ça dit, la nouvelle. Ben, en tout cas, je vais te dire, depuis le mois d'octobre, ça fait... attends un peu, je vais mettre le graphique. Depuis... toi puis moi. Bon, OK. Depuis le mois d'octobre, regarde, même septembre, il y a eu un paquet de feux de paille là-dessus qui n'ont jamais tombé de nulle part. Ben, fait que pour l'instant, ce qui reste à prouver, c'est qu'il faudrait qu'ils passent les 2 piastres parce que pour l'instant, on dirait qu'ils sortent des... Et puis en fait, son volume aujourd'hui, c'est 5 millions de volume quand même pour un petit stock de même. Mais le problème, c'est que ça s'est fait avant l'ouverture, puis ceux qui en ont acheté avant ou qui l'ont acheté après, pour l'instant, ils ne font pas d'argent. Anyway. La prochaine, c'est Creative Medical Tech. Oui, Creative Medical Technology, CELZ sur Nasdaq, qui annonce des premiers résultats positifs d'une étude sur le diabète de type 2. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles comme ça. Ils ont une plateforme, un médium, tu te souviens, je t'avais expliqué ce matin, là, comme un médium pour l'injection de nanoparticules ARN messager. Et puis, avec ça, ben, ils ont une efficacité quand même de 93% chez les patients non, je me suis trompé. Non, je me suis trompé de nouvelle, je m'excuse. Oups, c'est une biotech, en fait, Creative Medical. Donc, ils annoncent les premiers résultats positifs sur leurs produits concernant le diabète de type 2. On parle d'une efficacité de 93%. Là. Et puis, 50% de ces gens-là, il y a eu une réduction sur l'insuline. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle en soi, là, parce oui, que oui, écoute, le diabète, c'est un gros marché. Là, il y a beaucoup de gens qui sont affectés par ça, le diabète. Là. Mon père faisait diabète, il était le seul dans ma famille, mais il y a beaucoup de monde. Mais encore une fois, techniquement parlant, c'est surprenant. OK, le titre est encore en hausse de 100%. OK, d'accord, mais il valait 40 cents, à peu près 50 cents hier. Puis là, ouais. présentement, il vaut 1 piastre. Fait que, mais il est parti en hausse, puis il redescend. Donc des fois, il y a des choses qu'on se demande dans les nouvelles. Moi je comprends pas que ce stock-là, il n'est pas rendu à 4 piastres, puis à 5 piastres, puis à 6 piastres. Tu comprends? Avec une nouvelle de même, c'est quand même assez extraordinaire. Ben non. Et ça s'est tout passé en préséance, comme on le voit ici, là, dans le graphique. Ça s'est passé en pré-ouverture à partir de 7 heures. Il est monté à 1,35 $, puis là, il vaut 1 piastre. Fait que depuis l'ouverture, il baisse à peu près depuis l'ouverture, il est en baisse d'à peu près 25%. Fait que, donc, on fait quoi avec quelque chose comme ça? Tu sais, je me dis, ben garde, en quelque part, d'ailleurs, elle valait 5 piastres au début 2022, puis là, elle vaut 1 piastre. Fait que, bon, OK. Techniquement parlant, comme on fait de l'analyse technique, ben là, on voudrait voir ça se stabiliser à 1,40 $, puis le voir décoller à 1,50 $. On passe maintenant à Altamira. Oui, Altamira Therapeutics, CYTO, sur Nasdaq, qui positionne sa plateforme brevetée. J'avais mêlé cette nouvelle-là avec l'autre. Donc, le médium qu'on parlait tantôt, breveté pour l'administration d'ARN messager. Donc, c'est les nanoparticules qu'on utilise comme médium pour les vaccins. Par exemple, le COVID, Moderna fonctionnait avec ça. Donc, ils disent que leur plateforme, ça fonctionne bien. Tout ça, c'est polyvalent puis efficace là, pour les nanoparticules. Ben, en tout cas, whatever. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est bon. Moi, je pense que ça devrait faire pousser les cheveux, cette affaire-là. Parce que si tu regardes ça, là,
écoute, depuis des années et des années, tous ces décollages ont été des feux de paille. Bon, ben là, il vient de faire son plus gros volume de l'année avec 12 millions aujourd'hui sur cette nouvelle-là. Mais, attends un petit peu, là, je suis en 2 minutes, OK, je vais enlever le hors-séance, par contre, je vais le mettre. Bon, fait que, OK, aujourd'hui, on vient encore là, sur son plus gros volume. Fait que peut-être qu'on a un potentiel ici, mais je dirais que par mesure de précaution, on commence par un petit day trade, puis après ça, on verra pour un swing trade, puis ça commencerait à 2,30 $, cette histoire-là. Puis après ça, il y a National Cinemedia, qui vient de jumper en passant. Oui, National Cinemedia qui annonce une série d'opérations de restructuration de leur dette qui devrait renforcer de manière significative le bilan de la société. Qu'est-ce que ça veut dire dans d'autres mots? C'est que là, ils réorganisent leurs finances, ils cherchent de l'argent, ils veulent réduire leur dette, ils veulent donner... ils font comme toutes les autres entreprises, là. Ils cherchent de l'argent, puis ils veulent solidifier les bases de l'entreprise pour assurer une pérennité financière. Il est quand même en hausse de 135 aujourd'hui. Ouais, je dis pérennité, mais en fait, c'est... Il y a eu quelques cycles intéressants à 10 heures, puis un autre vers 11 heures et quelques. Pour l'instant, il y a vraiment... On a un double top ici, puis on est sur le haut du couloir aussi. Fait que je pense que là, il est rendu au bout de son élastique. Là. C'est parce que là, il y avait un ours qui essayait d'y mordre le derrière, là, mais de toute façon, je pense que l'ours va finir par y mordre le derrière. Parce que là, je pense pas qu'il va courir assez vite pour empêcher de se faire mordre le derrière, là, pour l'instant. Là, parce que c'est déjà... C'est incroyable, là, tu sais, des compagnies qui montent de 100% sur... Eux autres, ils disent « ça va mal ». Puis on charge de l'argent, puis on charge des solutions. Puis ça fait doubler le stock. Le marché boursier est fou de même. Oui, ils sont en restructuration, puis tout le monde applaudit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que... mais là, il est sur un top. Fait que faites attention, là, pour les prochaines minutes. Je ne penserais pas que ça va monter. C'est déjà assez cinglé, parce que le titre, il valait 13 cents il y a 2 jours. Puis là, il vaut 50 cents. OK. Hey! Moi, je pense que... j'aimerais ça que tout aille mal. T'as une compagnie, là, tu veux que ça aille mal. Parce que là, ça va monter. Si ça va mal, ça monte. Non, mais c'est une vraie risée, cette histoire-là. Et merci, Justin, pour les nouvelles. Ça me fait plaisir. OK. Où est-ce qu'on est rendu? On est rendu à midi, à peu près. 11h54. Bon. OK. Oups. Il y a le gaz qui s'était calmé, mais on dirait qu'il va replanter. Dans le reste, il n'y a rien d'autre. Dans les marchés, on est toujours bien tranquille à la fin du dernier rebond. Bon. Je pensais que le marché descendrait pendant l'émission, mais en tout cas, il ne monte plus. Puis le reste du marché fait pareil. Fait que tous les secteurs spécialisés ont arrêté de chuter, ne sont pas encore redécollés. C'est un rebond. On est en train de faire une phase neutre partout. Partout. Ça fait que là, pour l'instant, on n'a pas d'autres informations qui doivent sortir. On n'a rien. Il n'y a pas les minutes de la fête à 2 heures? Oui, cet après-midi à 14 heures, on va avoir les minutes de la dernière rencontre de la Fed qui était le 21 et le 22 mars. Donc, ça devrait sortir à 14 heures. Mais ce qui va sortir là-dedans, on le sait déjà, non?
Oui, parce que les disciples de Jerome Powell sont allés répandre la bonne nouvelle dernièrement. On a eu beaucoup de- Dans le temps de Pâques, c'est, ton sujet Pardon? ton analogie elle est de mise. On est dans le temps de Pâques. Oui, j'y avais pas pensé, mais oui, tu as raison. Donc, il y a eu beaucoup de, de représentants de la Fed là, qui a fait des discours d'un côté puis de l'autre, là, Bullard, des compagnies. Euh, dans les réseaux d'information, à un moment donné, c'était seulement ça là, qui roulait. Là. Donc, on va voir cet après-midi. Ben, Évidemment, merci il laisse beaucoup, des traces. Jésus Hassan. Pardon? Il dit merci beaucoup, Jésus Hassan. Allez en plein et ne pêchez plus. Allez et multipliez-vous. Mais oui, Ouais, mais à cette heure, ça coûte cher. Hein? c'est bon pour le T'es moral. t'es mieux de mettre un condom. Pardon? Je dis maintenant, allez et multipliez-vous, ça coûte cher. Oui, Fait ça que coûte t'es mieux de cher. mettre un condom. Ça On serait fait une pause, allez on et vient, on va arrêter de protégez-vous. niaiser, on fait une pause, on vient. OK. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. Bon, on s'amuse pareil des fois, même pendant qu'on travaille. Parce qu'on était en train Jocelyn et moi, pendant la pause, on faisait des, vous savez, comme quand le curé il était dans sa chaire, qu'on appelle en haut. Il disait, mes chers frères. Ouais. Eh On- bien, frère, aujourd'hui, le Nasdaq qui revient à zéro. Et soyez patients, mes bien chers frères. Prenez-vous une trédorette. Bon, OK. Hey, on a du fun, puis on se touche même pas, tu sais. C'est bien correct comme ça, Michel. OK. Achat ce matin, IMO sur un breakout. OK. Oh, peut-être un peu. On va aller voir. Pétrole. OK, bon, ben, c'est parce que, regarde, c'est le breakout du pétrole en situation surachetée. En plus, c'est quand même, il y a quand même ça. Pas le gaz. TTEN, il n'y a pas de breakout bien là. Ça doit être juste les grosses. Attends un peu, là. Attends un peu. Bon, IMO, il est là, SUS, INQ, CVE, Cenovus, OK, ils sont tous là, les gros. OK, bon, d'accord. OK, on va aller voir ça. IMO. Bon, OK, that's it. IMO, achat là sur un breakout. OK. Tabarouette. À 74,7. Il vaut 74,62. Veut prendre un premier profit 75,5. OK. Ouais, ça paraît plausible. Mais c'est quand même un bon petit bout encore. Là. Ça va y prendre encore au moins un autre cycle pareil. Mais il devrait se rendre à 74 et quart avant, peut-être d'y retourner là. En tout cas, moi, quand je regarde le volume aujourd'hui et tout, ça n'a pas l'air ben gourmand.
Mais je trouve que c'est un peu gourmand de viser tant que ça sur ce qu'on voit là. Parce que moi, je regarde les autres stocks, là. OK, IMO, c'est pas mal la plus grosse compagnie en termes de pétrolière, là. Puis là, j'en vois pas une. Il y a TC Énergie qui reste sur un haut, mais encore là, il est sur un top. Moi, je le prendrais tout de suite, le profit. Comment vous voyez HGU pour un achat en swing? Au tableau. OK, André de Montréal. HGU, c'est l'or. OK, l'or. Bon. Premièrement, le dollar américain est en baisse. C'est ce qui fait que l'or est en hausse. OK, regarde. Le dollar américain est sur son support. Oups. Même s'ils ne correspondent pas parfait, là. OK, le dollar américain est sur son support, puis l'or, elle, est sur sa résistance. Mais c'est bizarre ce matin parce que, regardez, le dollar américain est en baisse, puis l'or n'est pas en hausse. Fait que, chercher l'erreur. Mais quand je regarde le graphique quotidien, par contre, lui, le dollar américain vraiment sur son support, puis le dollar, puis l'or est vraiment sur sa résistance. Fait que comment je vois HGU? Ben, attends un peu, je vais essuyer mes lunettes. On prend un petit papier, on va essuyer un peu les lunettes parce que sans essuyer mes lunettes, je ne vois pas là, moi là. Bon. HGU, c'est l'or à la hausse, OK? C'est pas GLD, mais c'est TTGD, OK? Mais regarde, GLD et TTGD, ils s'en viennent tous les deux à la baisse. Ça. Fait que moi, je dirais qu'HGU, premièrement, malgré ce que tout le monde semble vouloir dire, moi, c'est vrai que, ben, tu sais, c'est parce que la volatilité a été tellement grande. Il y a peut-être encore un petit peu de place à la hausse, mais on s'approche bien plus du haut du couloir que du bas du couloir, OK? Et le haut, il est là, puis le haut, il est là, puis le bas, il est là, comme il était là. Fait que, il pourrait rester un peu de place à la hausse, mais encore faudrait-il... ça avait l'air de ça à l'ouverture, OK? Ça avait l'air de ça à l'ouverture. Attends, je vais mettre en 30 minutes. Ça avait l'air de ça à l'ouverture qu'on passerait à la hausse, OK? Là. Mais ça avait juste l'air. Il y avait l'air, mais il n'y avait pas la chanson, comme me disait ma maman. Fait que, donc, il y avait l'air, mais il n'y avait pas la chanson. Fait que moi, je dirais HGU, regarde, on va y aller. Là. HGU va être juste à côté. Regarde, TTGD puis HGU, c'est pareil. Là. Regarde, la même petite cochonnerie de cote est là, pareil, les deux, là. Je vais descendre ça en 15 minutes, mettons. On va peut-être le voir un petit peu plus facilement. Bon, ici, OK. Celle-là, sur TTGD puis sur HGU. Fait que, je dirais, HGU, bof, il n'ira pas aujourd'hui, puis pas demain, puis probablement pas avant la semaine prochaine, je crois. C'est 18,5, mais j'ai pas même confiance. Je pense que HGU va descendre à un autre à 17,5 avant de passer à 18,5. C'est l'impression que j'ai. C'est l'analyse que j'en fais, pas une impression. RET.A Venture, payé 3,95. OK. Rateman. RET.A. Tu sais, ça a déjà été ben hot, ce Rateman. Puis après ça, ça a déché pendant des années. Puis là, ben, ils sont partis, là, ils sont en feu, là. C'est probablement... parce qu'on s'entend que c'est des magasins de bas de gamme, là, Rateman. Puis là, ben, l'arrivée de beaucoup d'immigrants fait que c'est un peu comme Dolorama, là, tu sais, ça favorise ce genre de compagnie-là. Je sais pas trop quoi. Vous avez payé 3,95, il vaut 4 piastres et quart hier. 3,95 hier, au début de la journée. OK. J'avais acheté ça au début de la journée, certain.
hier, 3,95, c'est là. Ben oui, c'était au début de la journée hier. Puis aujourd'hui, il est encore en hausse. Puis là, il est sur le top d'un couloir. Mais il est dans une tendance haussière. Bon, un petit profit s'imposerait, Miguel, mais regarde, la compagnie va pas mal, elle va bien, tu sais. Mais des fois, ça redescend. Là. Regarde, ici, elle valait 2,75, puis elle est redescendue à 80 cents. Là. OK? Puis là, ben, on arrive sur le haut d'un couloir. Fait que je pense que on pourrait viser 5 piastres, là. OK? Donc, un autre piastre. Mais en attendant, moi, j'irais avec un petit profit. Parce que les volumes, c'est pas tant que ça. Là. Regarde, c'est juste 40 000 actions. Bien, c'est vrai que c'est sur Vancouver, là, sur Venture, le marché de Venture. Il n'y a pas de volume autant que sur un marché comme Nasdaq. Là. Moi, j'irais pour un petit profit, puis j'attendrais qu'il se rentre dans le haut du couloir pour prendre un deuxième profit. ADK, pas de surprise sur le titre malgré plateforme intégrée pour avril. Je sais pas. Ça fait 2 fois que je parle avec M. Larente dans les 2 dernières semaines, mais je sais qu'il est bien occupé, puis j'avais besoin d'informations qu'il pouvait me donner, mais je sais qu'il est bien occupé, puis il faut comprendre ça. Là. Moi, je suis CEO de 2 compagnies, mais je peux comprendre que des fois, on est bien débordé. Puis ADK, la situation n'a pas changé. C'est parce que je ne suis même pas au courant de l'histoire de la plateforme intégrée pour avril. Je ne suis même pas au courant de ça. J'ai bien des choses à m'occuper de mon bord aussi. Pour l'instant, je vois pas de grosse misère là-dedans. Il est dans une phase neutre. Je pense que ça va se calmer, mais je peux pas vous en dire plus du côté fondamental parce que je parlerai de ce que je sais pas. Ça fait que... mais non, je voulais y parler pour savoir, hey, veux-tu me conseiller une place que je vais aller pour mon œil droit là, qui se fout de l'œil gauche, là? Puis ça, parce que le système de santé de l'hôpital McGill, ils m'ont dit que c'était pas un cas assez important pour eux autres. Puis le CHUM m'a pas encore répondu, même si j'ai été porter le papier en personne avec mon ami Raymond Grégoire. Et puis quand j'ai été passer ma coloscopie et gastroscopie, fait que le système de santé, là, regarde, c'est pas la vitesse bien vite. Michel, un peu, Cibolac, Michel D. dit Cibolac, plus d'1 milliard de barils de différence dans leurs inventaires. Ils font ça avec le logiciel Phoenix de Justin. Pas 1 milliard, 1 million. 1 million, pas 1 milliard. Non, mais c'est parce qu'il s'est trompé. J'allais le dire, là. Oui. J'allais le dire. C'est pas des milliards, c'est 1 million, là. Mais il dit qu'ils font ça avec le logiciel de Justin Trudeau. Probablement de l'intelligence artificielle là-dedans. TEA sur Vancouver, c'est-tu un point d'achat, demande Hugo? OK. TEA. TEA. Oups. TEA. Ouch. Tearlatch Resources. J'avais pas ça dans mes stocks, moi, le matin. En tout cas, c'est assez Mickey Mouse, là. Ben, en théorie, si vous lisez le livre de Stan Weinstein, The Secret Profiting in Bears and Bull Market, ou Secret pour gagner en bourse de Stan Weinstein, là, dont la copie originale datait de 1974, c'est le premier livre de l'analyse technique que j'ai acheté dans ma vie. Lui, il appelait ça une phase 1. Mais moi, j'appellerais ça une phase 1 ou une phase 1.
On ne sait pas trop. Là. Écoute, le titre, il valait 2 piastres et demi. Là. Puis là, il vaut 25 cents. Il a perdu 90 de sa valeur. Ça fait qu'on va se garder une petite gêne. OK? Là, pour l'instant, regarde, il a reviré de bord. 1 cycle, 2 cycles, 3 cycles. Il est sur le top d'un couloir. Puis là, c'est pas aujourd'hui. OK? Right? Regarde. Vous voulez prendre un risque là-dessus, vous ne mettez pas 100 millions là-dedans, là, vous ne mettez même pas 100 000, ni même pas 50 000, ni même pas 25 000, là. Mais on met 2 000 $ là-dedans, pas plus. Là. Mais attendez au moins qu'il soit revenu là, à sa ligne de tendance. Là. Donc, pour l'instant, son couloir, il va revenir probablement à 33. OK? Là, il est à 39, il va probablement revenir à 33. Mais si c'est vraiment sérieux, l'affaire, là, techniquement parlant, parce que, regarde, vous ne voulez pas en ramasser trop des stocks de même dans votre portefeuille. Là, si vous remplissez votre portefeuille de stocks de même, il y en a un paquet qui vont se repéter la marboulette. Là. Donc, regarde, on va mettre un peu moins de données, là. On va se mettre là. Puis, parce que l'idéal, ce sera... ce sera... Parce que, regarde, il est déjà parti de 25 à attends un petit peu. J'ai pas la bonne ligne. Ici. Bon. En bas, c'était 25 cents. Puis là, on est rendu à 38 cents. Je vais prendre une autre ligne. OK. Donc, éventuellement... oups, pas celle-là. C'est celle-là que je voulais. Bon. Permanent. OK, celle-là. Bon. Fait qu'éventuellement, il devrait venir se stabiliser ici, genre comme ça. On va faire même un petit zoom dans le futur. Et puis là, à partir de là, après une stabilité là, le moment donné, quand il décollera là, à 60, là, il dit, ouais, mais c'est loin d'ici, 60. Oui, mais c'est plus sûr. C'est plus sûr là que là. Parce que tu sais, bon, oubliez pas, là, c'est des stocks pas chers, là. Fait que ça fait souvent des gros volumes là-dedans. J'ai aucune idée de ce que fait la compagnie. C'est une compagnie de ressources. On voit bien que c'est une compagnie de ressources, là, qui est en train de ressourciter. est en train de ressourciter. Mais le meilleur point serait là. Parce que dans le moment, à l'intérieur de ce mouvement-là, je te dis qu'il n'en reste pas tant que ça, là, du mouvement. Fait que ce serait mieux à cet endroit-là, techniquement. J'ai un ami qui possède beaucoup d'actions d'Exo. Est-ce qu'il va perdre ses actions avec la vente de la technologie de la compagnie? Regarde, je peux pas répondre à ça. Regarde, il va pas perdre ses actions à cause qu'elle est vendue. OK, on fait une petite pause, là, parce que moi, là, je suis complètement déshydraté. On fait une petite pause, je vous reviens, puis je réponds à ça. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. OK, bon retour. Je suis en train de tasser mon écran. OK. Pour la question de Stéphane qui dit qu'il y a un ami qui possède beaucoup d'Exo, ben, que ce soit vous ou un ami, ça ne changera rien. C'est la même réponse pour tout le monde. Puis là, vous regardez, il y a Exo ici, puis il y a Tilray qui est là. Bon, on va regarder les deux pareils. OK? On va parler de... je vais mettre Exo et Tilray à un côté de l'autre parce que le Canada et les États-Unis, c'est la même maudite affaire. OK? Bon. Donc,
Oups, je vais enlever mon zoom. Bon. Vous voyez, donc, ça, c'est Exo Ray. OK? Regarde, les deux sont en baisse. Mais remarquez que Canopy aussi est en baisse. Un peu. Puis Chronos aussi est en baisse. Puis Chiron est en baisse. Puis ils sont tous en baisse, les titres de potes, là. Fait que ça n'a même pas rapport avec le fait qu'une compagnie achète l'autre ou regarde, ça ne change rien. OK? Donc, je reviens. Bon, Exo puis Tilray. OK? Bien, les deux sont en baisse. Vous ou n'importe qui, perdez pas votre argent dans Exo parce que Tilray a acheté Exo. Non, non. Vous allez perdre votre argent parce que tous les sites de potes tombent. C'est aussi simple que ça. OK? Ça n'a pas rapport avec l'achat parce qu'une compagnie achète l'autre compagnie. Ben non, mais ça, vous allez vous ramasser avec des... S'ils l'achètent, en théorie, les actions, je ne suis pas sûr, là, mais les actions d'Exo devraient devenir des actions de Tilray. Quand un achète l'autre, tu deviens partie intégrante de l'autre. OK? Ça fait que... Mais c'est bizarre parce que ça n'a pas l'air d'avoir été avantageux ni pour un ni pour l'autre. Fait que je comprends pas trop le point de vue là-dedans. Puis je sais pas quand est-ce que le cannabis va virer de bord. Si jamais ça vire de bord un jour, là, il faudrait qu'ils changent le concept. Là. Peut-être qu'il faudrait que ce soit la SAQ qui se mette à vendre ça. non, mais c'est parce que, tu sais, c'est bien compliqué à la SQDC, OK? Ils ont des gros comptoirs, ils ont plein de patentes là-dedans. J'ai voulu aller filmer, mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu que je prenne un film avec mon téléphone. Ça fait que... Et puis, il va falloir qu'ils changent quelque chose. À mon avis, c'est ridicule. Parce que c'est deux choses contingentées. OK? À SQDC, à la SAQ, OK? Il faut que tu aies 18 ans. OK? Bon. Mais, tu te fais pas carter à SQDC, là. Il te regarde la face, puis il voit bien que tu as 18 ans. C'est comme moi, quand je vais à SAQ, il dit, OK, regarde, c'est pas un ado, là. OK, mais il pose pas de questions. À SQDC, il carte tout le monde. Non, même si tu as 70 ans, il carte tout le monde. OK, c'est quoi l'idée, là? À SQDC, il y a pas un portier, mais il y a une réception qui carte le monde. OK, correct. Après ça, tu t'en vas l'autre bord, puis là, il y a plein de monde ça coûte cher, là, ça coûte cher, là. Cette affaire-là, c'est sûr. Fait que, tant qu'ils ne feront pas quelque chose, puis c'est pas valable juste au Québec, ça doit être pareil en Ontario, puis ça doit être pareil partout. J'ai été à Las Vegas, puis non plus, il n'a pas pu photographier ou filmer, t'sais. Mais ils ont répété exactement le même concept à peu près qu'ils ont aux États-Unis, qu'ils ont à Las Vegas, qu'ils ont probablement encore, parce que ça fait longtemps que ça commence à faire un bout que je n'ai pas été à Las Vegas, là. Mais ça doit être encore OK, la même chose. Fait que, tu sais, c'est le gouvernement là, qui est malade dans sa tête, là, OK? Il pourrait peut-être faire de l'argent avec ça. Mais de la manière qu'ils gèrent leurs affaires, c'est comme le système de santé qui coûte bien trop cher. Le système de la SQDC, il coûte bien trop cher. Puis, entre vous et moi, puis la baratte à beurre, la SAQ aussi. OK? Écoute, le monde, le gouvernement, là, tu sais, ça travaille, c'est bien payé, puis ça travaille pas si fort que ça, là. D'un bureau de poste, là, est-ce que vous avez déjà vu, avez-vous déjà vu quelqu'un dans un bureau de poste qui avait de la broue dans le toupette? Non. Fait que, c'est tout ce qui est gouvernemental est mal géré et coûte trop cher. Fait que,
Puis en plus, ils ont des fonds de pension, des conventions. Puis le gouvernement coûte trop cher, tout simplement. C'est là l'histoire. Bon, HAI sur Toronto. OK. Fini ma montée de lait. OK. HAI. Mais non, mais il me semble qu'on a, comme on dit, comme ma mère a dit, t'as des yeux pour voir. Tu sais, quand je posais une question, des fois, puis quand je posais une question niaiseuse à ma mère, elle disait, t'as des yeux pour voir? Ça voulait tout dire, regarde, ouvre tes yeux. OK. Ou des fois, ça pouvait être tes oreilles, là, mais ouvre tes yeux ou ouvre tes oreilles. Parce que quand tu as eu 10 enfants, tu n'as pas le temps de répéter 10 fois toujours la même chose à tout le monde. Bon, ça fait que j'ai fini par apprendre. Mais Hey Vision, ouais, il n'est pas dans la bonne direction, là. Il a été pas pire pendant un bout, mais regardez, là, il est dans le haut de son couloir. Éventuellement, là, dans le bout de 4 piastres et demi, peut-être. On va arranger ses volumes, on va y arranger le portrait. On va dire, il y avait une autre expression qui disait, dans ma famille, quand j'étais jeune, il disait « Ouvre tes lumières! » C'est comme, t'as des yeux pour voir? Ouvre tes oreilles! Ouvre tes lumières! Il disait tout le temps ça. Ben, mon père était garagiste, ça fait que... Ouvre tes lumières! Bon. Fait que... c'est pas mal imprécis. Tu sais, le genre de titre comme ça, là, qui fait... regarde, juste aujourd'hui, là, c'est 1600 actions. Là. Fait que, il s'est transigé pour 5 000 piastres aujourd'hui, ce titre-là. OK, il est rendu au bas de son couloir. On a du potentiel jusqu'à 5 piastres. Mais c'est pas du gros trading, ça, là. Puis c'est pas évident. Ça vire de bord comme n'importe quand, là. Puis là, ben, rendu ici, faut faire attention, là, parce que dans cette zone-là, là, il a fait pas mal ce qu'il pouvait, là. OK? C'est ici, l'inversement de la tendance. Fait que, bon, il va-tu passer par là ou il va pas y aller par là? Ou, c'est un point compliqué, je t'avoue. Puis en plus que c'est un titre qui fait tellement pas de volume, c'est loin d'être un préféré. Bonjour Michel, je dirais que le dollar américain est affecté, à savoir que les taux d'intérêt vont bientôt baisser et que l'or est affecté par la demande, est affecté mais par, je présume que je vais dire, par la demande. Je dirais que le dollar américain est affecté, à savoir que les taux d'intérêt vont bientôt baisser et que l'or est affecté par la demande. Ouais. Écoute, ça pourrait être un sujet de conversation. Là. Il faudrait qu'on en discute pendant 10-15 minutes à plusieurs, avec un panel en ondes, parce que ça a l'air de rien. C'est juste 2 lignes, mais c'est assez complexe l'affaire. Moi, j'ai perdu mon argent quand Shell a acheté Volta. OK. Je sais pas. S-H-E-E-L, j'ai aucune idée c'est quoi cette compagnie-là. Je pense pas d'avoir ça. S-H-E-E-L, je pense pas de ça. Non, j'ai pas ça. Est-ce que je peux pas te suivre, M. Rioux? Ben, c'est probablement qu'elle n'existe plus, puis Volta, mais là, il n'y a pas de symbole, c'est juste des noms, c'est difficile à trouver, là. Point d'entrée de MG. Hein? Il me semble qu'on a fait ça. C'est Magna, MG. Non, mais on a fait ça déjà, là. Non, il n'y a pas de point d'entrée là. C'est un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. La chanson de Terre des âmes. OK. 73,5. 73. Mais attention, parce que regarde, il y a déjà eu
un spike à 73,5 ce matin, puis après ça, il a replanté. Regarde, je vais vous mettre ça en 1 minute, là. Après ça, on fait une autre petite pause. Bon, regarde, il est parti là ce matin, puis là, il est là. Ouf! Ouf! Tu sais, Magna, c'est dans les pièces automobiles, hein? Fait que ça, pour moi, ça va pas mal avec, tout ce qui est automobile et automobile électrique, là, parce qu'aujourd'hui, tout est là. Regardez ça, c'est pas très, très beau de ce côté-là. Bon, tiens, regarde, voyez-vous, là, c'est un plafonnement là, évident, là. Ford, GM, qui est même négatif. Oups. Ma souris, elle va pas bien. OK. LI, il se passe rien. Xpeng est en baisse. NIO est en baisse. Xpeng est en baisse. Non, ça va pas bien les autos électriques. C'est pas le temps encore, là. Pour le day trading, quel serait le minimum d'action ou le minimum de valeur d'argent transigé en moyenne par jour? Ouch! Ça dépend. Ça dépend d'un paquet de facteurs, mon ami Claude. Là. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Le minimum d'action, ben, ça dépend du prix des actions que tu vas acheter. Ou minimum de valeur d'argent, ben, ça dépend de la grosseur de ton portefeuille. Et par jour, écoute, c'est une question irrépondable, là, ce que tu me dis là. Regarde. Premièrement, quelqu'un qui veut faire du day trading, il faut qu'il apprenne à faire du day trading, OK? C'est pas en perdant 200 pièces ci, 500 pièces là, puis 300 pièces là, que ça va t'emmener quelque part. Là. Ça ne t'emmènera pas nulle part, ça, là, OK? Donc, il faut apprendre à trader. Pour apprendre à faire du day trading, ça te prend n'importe quel autre, mais un logiciel comme Traders Plus, là, avec le excusez, j'ai avec mes yeux, avec le portefeuille, voyons, avec le trading system qu'il y a dedans, qui est un simulateur. Bon, lève-le le mot. Avec le simulateur qui est dans Traders Plus, tu ne réussis pas à faire de l'argent avec le simulateur de Traders Plus, là, oublie ça, le day trading. Là. Oublie ça. Tu vas juste gruger ton portefeuille. OK? C'est tout ce qui va arriver. Donc, ça, c'est la première des choses. Ça prend un outil pour être capable de le pratiquer. Deuxièmement, ça dépend de la grosseur de ton portefeuille. Mais tu sais, tu peux avoir un portefeuille de 300 000 $, mais tu peux faire du day trading avec 25 000 $. Tu comprends? Parce que tu ne mettras pas... Tu sais, quelqu'un qui a un portefeuille de 100 000, 200, 300, 400 000, il ne mettra pas 400 000 $ en day trading. Tu n'achèteras pas des actions à 500 $ à coût de 1000. Hey, 500 000 sur un trade. Tu comprends? Non, on ne commence pas de même. Ça, c'est se mettre dans la misère, là. OK? Hey, tu peux apprendre tranquillement, là. Tu comprends? C'est comme dans n'importe quoi. Tu n'as pas besoin d'un sac de golf à 2000 $ pour apprendre à jouer au golf. Ben non, il faut que tu apprennes à soigner le bâton en premier. Un sac de golf usagé à 300-400 $, ça fera un job en masse. Là. Donc, il y a un temps là, pour chaque affaire. Il ne faut pas mettre la charrue en avant des bœufs. Il faut y aller tranquillement. Ça se fait, mais si tu te mets bien de la pression, là, ben, tu n'auras pas de contrôle. C'est comme si quelqu'un, il ne sait pas conduire, puis il s'achète une Ferrari, OK, qui roule à 300 km/h. Tu comprends? Ben, ça sert à rien, là. Pour apprendre à conduire, tu as besoin d'une zézette avec une pancarte dessus là, qui est marquée « Élève au volant ». OK? Puis c'est déjà bien assez au départ. Puis c'est tranquillement, pas vite que tu deviens un pilote. Tu peux pas aller suivre un cours d'une journée dans une classe, puis après-midi, t'embarques dans l'avion, puis c'est toi le pilote.
Ben voyons non, tu vas te péter la gueule, tu comprends? C'est toujours la même chose dans n'importe quelle discipline. Tu mets pas une arme à feu dans les mains de quelqu'un qui a jamais tiré avec une arme à feu. Il sait même pas comment se comporter avec l'arme à feu. Il risque de tuer quelqu'un alentour. Fait que c'est pareil dans n'importe quelle discipline. Il faut commencer au point A. Combien? Regarde. Premièrement, 0. OK? Tu n'as même pas besoin à part de te payer un logiciel, là, OK? Tu n'as même pas besoin de mettre d'argent dans la bourse pour savoir si tu sais faire de l'argent à la bourse. Tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as besoin, c'est d'un outil pour pratiquer. Puis une fois que tu as prouvé que tu sais comment faire, là, après ça, tu vas commencer. Mais encore là, tu vas commencer tranquillement. Puis, dépendamment de la grosseur de votre portefeuille, tu vas investir une portion du portefeuille. Le day trading, c'est très rapide. Puis le day trading, ça dépend aussi du temps dans lequel on le fait. Okay? Il y a des temps là, qui sont extrêmement propices. Quand le marché va redécoller à la hausse, là, une tomate, elle peut faire de l'argent sur la bourse, là, excepté que dans la situation actuelle, c'est un petit peu plus difficile. Les gens qui ont de l'expérience savent tirer leur épingle du jeu, mais le débutant, à un moment, il va en arracher. OK? Fait que si on met la charrue en avant des bœufs, on perd un peu d'argent tout le temps. Tout le temps, on en perd. On n'a pas. On essaye d'apprendre à acheter, mais on n'a pas encore appris à vendre. Fait qu'il faut savoir acheter, il faut savoir vendre. Fait qu'on achète, on prend des profits, on débarque. OK? Le day trading, c'est pas du swing trading, puis c'est pas du moyen terme, c'est pas du long terme, pas en tout, c'est du... On est là à faire de l'argent. Tu dis, OK, selon l'argent que j'ai, je voudrais faire, mettons, tu sais, ne serait-ce que, c'est 1000 pièces par jour, c'est 250 000 par année. OK? 1000 pièces de profit. OK? Ça veut dire que 500 pièces par jour, c'est 125 000. C'est quand même pas de la merde. OK? Donc, ça veut dire que 250 pièces par jour, c'est la moitié de 125, c'est 65, 70 000. OK? Bien, ça, c'est juste 250 pièces. Fait que, au début, l'objectif ne doit pas être trop grand. Quand ton objectif est trop grand, ton défi est trop grand, ta pression est trop grande, ton stress est trop grand, puis tu vas rien que faire des erreurs. En tout cas, j'espère être capable de m'avoir exprimé, mais je vous conseille de suivre ma formation. Il y a à peu près 40, il faudrait que je le compte, là. C'est plus que 40 heures de formation dans notre formation. Puis en plus, ça vous donne l'accès à nos produits pendant plusieurs mois. Fait que, regarde, ça, c'est partir à la bonne école et à la bonne manière. Parce que si vous vous plantez, puis en partant, sans savoir quoi faire, vous perdez votre argent, bien, on vient de perdre un client. Puis vous venez de vous décourager, puis vous dites c'est pas facile. C'est facile, ça prend le temps que ça prend. Quel serait le point d'entrée pour Air Canada? Ça a été long, mon explication, mais ça vaut la peine. Air Canada. Un petit peu. C'est dans la liste 8. OK, Air Canada. Bon, Air Canada. Point d'entrée pour Air Canada. Bon, vous voyez, Air Canada, présentement, aujourd'hui, est en correction, comme le reste du marché, d'ailleurs. Et puis là, le point d'entrée sur Air Canada, ça va être soit quand on va atteindre le support, de deux choses l'une. OK? Attends un peu. On va enlever des lignes ici, là. Delete. Bon. OK. Donc, de deux choses l'une. C'est quand on va atteindre le support, là, ou quand on va passer la résistance, là. C'est un des deux. Fait que c'est soit 18, c'est soit 19,75.
Mais il y avait du fondamental rattaché à ça. Bonjour Michel, que serait le point d'entrée d'Air Canada? Pourquoi il fait du surplace selon toi, sachant que les vols ont recommencé à pleine capacité depuis la fin de la COVID? Ben, mais c'est pas juste Air Canada, là. Regarde, JetBlue, il fait pareil. Puis Frontier, il fait pareil. American Airlines, il est même en chute aujourd'hui. Puis Delta Airlines, il fait pareil comme Air Canada. Puis Southwest fait pareil comme Air Canada. Non, ils font toutes la même chose. C'est que, regarde, pour une raison ou pour une autre, ils font pas d'argent. Premièrement, ils payent le pilote plus cher parce qu'il y a une escalade du prix des salaires dans les compagnies aériennes. Deuxièmement, le pétrole reste quand même assez cher. Troisièmement, l'inflation et la récession fait mal. Le monde, les vols sont repris à plein. Oui, mais il y a combien d'avions encore au sol? Moi, écoute, je suis en plein sur la ligne d'atterrissage des avions à Saint-Léonard, là. Regarde, les avions, là, ils nous passent tous sur la tête ici. Là. À Anjou, puis à Saint-Léonard, ils nous passent tous sur la tête. Il n'y en a pas tant que ça. OK? C'est les vols intérieurs. Les vols internationaux, c'est pas fort. C'est pas fort. J'ai parlé avec mon amie Inès en Allemagne il y a en peine une couple de jours encore. J'y parle régulièrement, là. Elle a dit que c'est épouvantable en Allemagne. Les prix, là, c'est épouvantable en Allemagne, là. Beaucoup de problèmes. Puis dans toute l'Europe, que tous les prix ont explosé là-bas en Europe. Fait que, elle serait supposée être ici dans le moment. Elle a retardé un peu son voyage à cause de différentes affaires. Ce qu'elle a dit aussi, c'est que son fonds de pension a fondu comme neige au soleil. Ben oui! Les fonds de pension, là, ça paye de l'argent au monde, mais selon les rendements qu'eux autres, ils font. Puis là, ça a l'air que les fonds de pension, là, patap, a dit que son fonds de pension aurait baissé, je me souviens plus là, par cœur, d'au moins 25 à 30 que son fonds de pension, parce qu'elle a été infirmière toute sa vie, son fonds de pension aurait fondu d'à peu près 25 C'est quand même pas rien. Claude dit, merci pour le day trading. Ce que je voulais savoir, c'est genre ne pas day trader un titre qui se transige seulement 100 actions par jour. Ben non, regarde. Du day trading, là, si le titre ne se transige pas une couple de millions d'actions par jour, tu ne transiges pas ça en day trading, OK? J'imagine minimum 1 million d'actions par jour. Oui. Minimum. Bonjour Michel, moi, mon but est de faire 1 000 $ par semaine. Après, j'ai congé pour le reste de la semaine. Ça marche pas. Je la comprends pas. Maï qui dit, bonjour Michel, mon but est de faire 1 000 $ par semaine. Après, j'ai congé le reste de la semaine. Mais je la comprends pas. Anyway. Mais regarde, quelqu'un qui commence à faire du day trading, là, s'il finit sa journée avec 250 piastres seulement comme objectif, c'est 60 000 par année, là. OK? Donc, imagine-toi 500. Hey, c'est 125 000 par année. Hey, assis sur ta chaise, là. OK? Mais là encore, faut-il pas non plus venir fou à checker toutes tes affaires à toutes les secondes. Non. Il faut se spécialiser, il faut apprendre, il faut pas avoir les yeux trop grands, on m'a dit comme ma mère encore, les yeux plus grands que la panse, OK? Non, il faut y aller tranquillement. Dans les temps où le marché va devenir très fort, oups, là, ça va augmenter. Parce que c'est une moyenne, OK? Il y a des journées, vous allez peut-être faire 2000 dans votre journée, 3000 dans votre journée, mais pas tous les jours,
OK? Donc, celui qui part avec un objectif que moi, je fais 2000 aujourd'hui, ben, ou bien il joue trop fort, ou bien il a les yeux trop grands, ou bien ça, tu comprends? C'est très général, ce que je dis là, mais c'est quand même la vérité. OK, on fait une autre petite pause. Regarde, on le voit juste par ma voix. On fait une petite pause, on va ramasser de l'eau quelque part. Là. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Oh, bon retour. Elle est courte, la pause. Bon, LG4, je peux pas afficher ton message. Je peux pas afficher ça. Fait que, on pourrait s'en reparler ensemble. OK, mais non, je peux pas afficher ça. Salut Michel, j'ai acheté Well à Toronto 444. C'est la poule de d'or, ça, 444. Bon. Well. OK. 4,44, il vaut 4,90. Que je détiens toujours. À conserver, sécuriser ou tout vendre. Bon, attends un peu. On va regarder ça. Bon, je me souviens plus trop c'est quoi. Je l'ai déjà su, mais je l'ai oublié. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres? Well Technology. Il y a encore un petit peu de place. 4,44, 4,90, c'est presque 10 ça fait un bout que tu les avais, comme tu dis, là, quelque chose de même. Que je détiens toujours. Ça veut dire que, ça veut dire que tu les avais achetés avant, ou en tout cas, whatever, 4,44, c'est pas loin de là, ça, là. Bon. Ça, c'est 4,44, ça, c'est le prix actuel. Bon. Écoute, dans l'incertitude, comme je le vois là, OK, au moins, il a l'air à vouloir pousser par en haut. Je dirais que le minimum à faire serait de mettre un stop-loss au prix payé. Mettons 4,45, 4,46. Je mettrais un stop-loss au prix payé. Puis j'essaierais d'aller prendre un profit à 5 piastres et 5,5. C'est ce que je peux voir, parce que moi, aujourd'hui, je ne l'achèterais pas, c'est sûr. Je ne l'achèterais pas. Puis c'est pas un titre qui fait bien du volume. Il fait de temps en temps du volume. Je pense que le point d'entrée, ce serait 5 piastres. Mais je pense que tu pourrais te rendre à 5,5 avec. Mais donc, c'est un peu difficile, là, mais moi, je mettrais un stop au prix payé, une coupe de cents en haut, un stop loss, une coupe de cents en haut du prix payé. C'est le mieux que je peux. En tout cas, moi, pour me libérer l'esprit, c'est ça que je ferais. Si je l'avais, là, payer ça 4,44, mettrais un stop à 4,46, puis pouf, je mets ça dans filière 13, là,
dans les stocks qui sont pas bien hot, là, puis j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis, puis souvent, c'est quand tu vois qu'il a passé dans ton compte que tu l'as vendu ou quand tu passes dans ta liste de tes stocks à watcher le matin que tu verras ce qui se passe. Mais c'est à peu près le mieux que je peux faire. Tu sais, moi, je vais archiver ça, cette question-là de G4. Là. Ben, pas pour vous autres, mais pour moi. Ah, archive. Bon, OK. Donc, j'archive. OK, voilà. Fait que, bon, un petit retour sur les marchés qui ont bien tranquille. OK, regarde, il s'est pas passé grand-chose depuis 11h30. Là. Une petite hausse de rien. On est toujours dans un couloir négatif. Avec toutes les données que ça sort aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est arrivé là-dedans. Puis du côté des graphiques en quotidien, bien écoute, oups, pardon. Regarde, vous voyez, c'est comme un chemin de croix, là, OK? Non, mais ça va en bas, ça va en haut, mais ça reste au milieu pareil, là. Ça reste tout au milieu. On est toujours à l'intérieur de la cote de la journée puis de la cote d'hier, dans la majorité des cas. Fait que on va devoir avoir encore un petit peu de patience, puis checker les affaires, les cas spéciaux. Il n'y en a pas gros. Mais regarde, il y a Ellie qui a fait 25 cents sur 23 piastres dans les secteurs spécialisés. Puis dans nos titres de day trade de ce matin, bon, MCMI, ça a été le meilleur. C'est le seul là, qui a monté. De 40 à 50 cents, c'est quand même 25 là. Puis, mais c'est un des rares, là. C'est pas évident, là. Malheureusement, c'est ça qu'on doit faire. Ronger notre frein, se tenir prête. Tu sais, quand la bourse est bien haute, là, on en fait de l'argent, il n'y a pas de trouble. C'est juste que entre les deux, faut pas la reperdre. Je l'ai dit. Elle est bonne, pareil. Il dit, Michel, depuis le début de l'année, ça baise. Là, il te manque un S. Il te manque un S. Ça baisse pas tant que ça. J'ai acheté des actions de fiducie qui rapportent au mois de %. OK, tu as écrit ça vite en maudit parce que c'est impossible à lire ton affaire. Puis des actions périodiques des trading. OK, Gilles, mais pour moi, à l'heure qu'il est là, tu es en train de manger, tu avais du gras après les doigts, là. Mais c'était un petit peu difficile à lire, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu as été patient, tu es prudent, tu fais des petites affaires ici et là, tu t'amuses un peu, mais je comprends un peu l'idée de ce que tu disais. Fait que moi, je vous laisse là-dessus. Justin va être avec vous à 14h. Et puis, merci d'être avec nous. Je vais probablement revenir à la fin de l'après-midi, peut-être. Il y a les histoires de minutes de la Fed à 14h. Ah, attends un peu, à 14h. OK. Ça serait-tu mieux que je sois là à 14h, Jocelyn, que toi, pendant que tu regardes s'il y a de quoi qui se passe dans les minutes, pendant que moi, Je crois que ça serait une bonne affaire d'arriver en onde vers moins 10. Moi, je pourrais surveiller la POC pendant que tu fais le tour des marchés. Bon, OK, d'accord. Fait que, regarde, c'est moi qui reviens en onde à 14h, 5 minutes avant 14h, pendant que toi, tu vas checker ce que la Fed, qu'est-ce qui goûte le pâté chinois de la Fed. OK. Fait qu'on se revoit avec les gens 5 minutes avant 14h. Okay, donc, à 13h55, c'est un rendez-vous. On se voit tantôt. C'est un rendez-vous! C'est un rendez-vous à ne pas manquer. À ne pas manquer.
sur Gourou TV. Et là, j'ai faim, là, je vais aller manger. OK. À tantôt, tout le monde. Au revoir, tantôt tout le monde.